Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 22 novembre 2020. Elle s'intitule « Hé, Manu, répare les serrures de ton chenil !» Macron est sympa. Dans une interview au magazine Jeune Afrique, le président français s'est engagé à faire tout son possible pour aider Tebboune. C'est bien, c'est gentil, c'est prévenant. C'est El Kif. Je propose que Manu commence là, tout de suite, à aider Gigi sans plus tarder. D'abord, appelez le serrurier attitré de l'Élysée. J'ai ouï dire que c'est un pro, consciencieux dans son boulot et plein d'abnégation dans son domaine. Il pourra lui dire où ça a foiré, quelle serrure ou quel verrou s'est déglingué. Mais le serrurier seul ne pourra pas tout régler. Il faudra aussi convoquer le vétérinaire en chef de l'Élysée. Lui aussi, tout comme le serrurier, doit apporter des réponses. À quel moment le chenil présidentiel n'a pas été surveillé comme il se doit? Qui, dans le personnel vétérinaire affecté à ce service si sensible, n'aurait pas fait correctement son boulot en ne signalant pas la disparition? Et ce n'est pas tout. Le magasinier du chenil présidentiel doit lui aussi être mis à contribution pour déstocker du magasin une nouvelle muselière et une laisse suffisamment solide, celle-là, dotée d'un fermoir fonctionnel, ne cédant pas à la moindre manipulation. Et enfin, il faut faire circuler à grande échelle la photo du roquet échappé du chenil de l'Élysée et qui s'est mis en tête de mordre à tout va dans sa fugue insensée. Qu'une équipe de la fourrière canine française se mette en quête de le récupérer et de le remettre dans le chenil. C'est là qu'est sa place, pas ailleurs où il risque, la pauvre bête, de se faire écraser accidentellement. Voilà comment Manu pourrait aider Gigi. D'abord en veillant à ce que les serrures du chenil français soient réparées et que les pensionnaires canins, parmi les plus excités, les plus en manque d'opiacés et de paradis artificiels, ne s'en échappent plus. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.